Assez. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Mais Rudra... Ne t'en mêle pas, Paro. Je n'en ai rien à faire de la noblesse d'une mère. Je ne veux pas savoir non plus si elle a voulu m'emmener avec elle à l'époque où elle nous a quittés, mon père et moi. Laisse-moi parler, je n'ai pas encore terminé. Enfin, Rudra, tu ne peux pas parler à ta mère de cette façon. Désolé de m'emporter comme ça, mais laissez-moi clarifier une chose. Si je fais tout ça, c'est pour Paro. Elle a tout fait, pour vous. Elle vous a cherché, sans répit, espérant vous retrouver. En réalité, elle ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse être abandonné. À partir de maintenant, je ne veux rien entendre concernant mon passé ou mon enfance ou quoi que ce soit. N'espérez même pas m'attendrir une seconde. Sous aucun prétexte, je me rapprocherai de vous. Rudra, tu ne veux pas écouter mon histoire? D'accord. Je ne vais plus rien attendre de ta part. Peut-être que ce qui est arrivé est de ma faute. Je t'ai vraiment blessé. Tu as déjà parlé. À mon tour maintenant. Cela ne me pose aucun problème. Même si je dois attendre. Belle-sœur. Beau-frère, j'ai quitté la maison parce que je ne voulais pas que belle-sœur le fasse à cause de moi. Pardonne-moi, belle-sœur. Tu sais que Moini était... Mais non, Oui, monsieur Rator. Mon fils est sorti pour travailler. Je lui dirai de vous rappeler, oui, dès son retour. Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas.
Moini. Belle-sœur était partie car elle ne voulait pas que tu quittes la maison. Je me demande pourquoi quelqu'un doit partir. On peut tous vivre ensemble dans la paix. En paix. Il n'existe aucune paix quand nous sommes en période de guerre. Dites-moi qui l'a ramené ici. Est-ce que c'est son fils? Hein? Est-ce que c'est Rudra? Oui, ma tante. Rudra a retrouvé Mala tout seul. Belle-sœur. Ton beau-frère m'avait pourtant bien dit que tu avais quitté cette maison pour que moi je puisse rester. Mais peut-être que maintenant tu es revenu pour pouvoir me faire partir d'ici. Non! Mais qu'est-ce que je suis stupide. J'étais vraiment persuadée que moi, j'avais véritablement ma place dans cette maison et que j'étais importante. Je pensais vraiment être un membre de cette famille. Attention, amour et respect n'existent que pour les monarques. Je n'ai pas ma place dans cette maison. Je ne suis qu'une servante. Belle-sœur! Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. J'ignorais. Que mes actes causeraient autant de peine. Je ne peux pas changer le passé, mais j'implore juste une chance. Tout ira mieux. Pas pour moi. Mais pour la mémoire de belle-mère. Te souviens-tu? Belle-mère disait toujours qu'une fille qui gère sa belle famille, comme si c'est la maison de ses parents, sera vraiment chanceuse. Je me souviens de tout, Mala. Le jour où tu es venue dans cette maison, comme étant ma belle-sœur. Tu avais complètement perdu la raison, Mala. Tu as brisé l'amour d'une belle-sœur et l'honneur des belles filles. Oui, j'ai fait une erreur. Et c'est pourquoi je souffre. Je te demande juste de rester ici. Je t'en supplie. C'est uniquement pour la mémoire de belle-mère que je ne vais pas quitter cette maison. Mais cela ne signifie pas que je t'accorde mon pardon, Mala. On partagera le même toit, mais on ne fera pas partie de la même famille. Nous n'aurons
aucune relation. Ni avec ton fils. Ton mari. Ou encore avec ta belle-fille. Tu t'occuperas de ta famille. Et moi, de ma famille. Beau-père, mon oncle. C'est bien mieux que belle-mère soit revenue. Ma tante est aussi prête à rester. Ce qui signifie que tout va mieux. C'est la volonté de Dieu que cette famille soit réunie. Je réunirai cette famille. Nous resterons tous ensemble heureux. Je vous en fais la promesse. Oui, Aman. L'information était bonne. Nous l'avons trouvée. Quoi? Je ne compte pas boire 2 fois. Je le sais. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, Rudra, tu disais que tu as tout fait pour moi. Et? Tu ne me crois pas? Chut. T'en as pas un peu marre de te fâcher tout le temps? Je voulais juste te remercier. Merci. Ce n'est rien. Que fais-tu avec ce... Encore merci, Rudra. Écoute, Je ne vais pas écouter.
Dites-moi plutôt, pourquoi vous faites des sourires à la fenêtre? Tu sais, Parvati, pendant son enfance, Rudra disait qu'il n'aimait pas rester près de la fenêtre. Il préférait rester un peu plus loin. Et alors? Alors vous regardiez le ciel sur la terrasse? Je suis au courant. Tu sembles en savoir beaucoup sur lui. Évidemment. Je suis sa femme après tout. Et vous êtes ma belle-mère. Écoute, je ne veux pas rester dans cette chambre. Ce n'est pas juste. C'est ta chambre et celle de Rudra. Non, belle-mère. Restez ici. Mais... Je ne veux rien entendre. Faites-le pour moi. Mon Dieu. Tu es ma belle-fille, mais tu es autoritaire. C'est ce que je suis. Vous ne pouvez rien faire. J'ai piégé votre fils et je l'ai épousé. Gardez toujours ce sourire, belle-mère. Et je suis sûre que la vie sera pleine de joie. Tu vas au BSD? Où d'autre voudrais-tu que j'aille? Ton médicament. Quels médicaments? Ils sont tous terminés. Je parlais du médicament contre ta colère. Quoi? J'ai juste... Est-ce que tu trouves vraiment ça drôle, Parvati? Alors qu'en ce moment ma vie ressemble à une mauvaise blague. Je suis forcé de partager ma maison avec une femme que je déteste. Rudra, quand tu m'as emmenée dans cette maison, tu me voyais comme une criminelle. Et je te voyais comme un meurtrier. Aujourd'hui, tout a changé. Donne-lui une seconde chance. Je t'ai accusé sans avoir aucune preuve. C'était une erreur. Je suis témoin de tout le mal que ta belle-mère a fait autour d'elle. Tous tes efforts ne serviront à rien. Tu vas être en retard. Paro, vas-tu m'aider à sécher ces vêtements? Bien sûr, belle-sœur. Laisse, je vais le porter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si triste? Vous vous êtes encore disputés? Oui, belle-sœur. Ces disputes renforcent les liens. Ça renforce aussi l'amour, non? Oui, c'est vrai. Seulement quand ça arrive rarement. Contrairement à vous, vous vous disputez comme des enfants. Je pense que tu devrais le laisser dans la forêt pour qu'il prenne enfin une leçon. Tu sais quoi? Quand je t'ai vu pour la première fois, avec lui, vous formiez déjà un si joli couple. Mais là, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Vous êtes tous les deux bizarres. Vous vous aimez, mais vous ne l'exprimez pas. Vous voulez rester ensemble, mais vous n'arrêtez pas de vous disputer. Quant à toi, il t'a acheté un collier nuptial et toi, tu ne prends même pas la peine de le porter. Je l'aurais porté s'il me l'avait donné. Ce collier rouge renferme plusieurs souvenirs. Mais rien ne peut remplacer le collier nuptial. Disons que je me console en pensant que Rudra me le donnera un jour, le collier nuptial.
Et au moment où il se sentira prêt.